Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus en cette célébration de la messe du jeudi 11 juin, où c'est la fête de Saint Barnabé. Saint Barnabé est l'apôtre de l'île de Chypre. C'est l'un des derniers disciples du Seigneur. Il se porta garant de Paul, nouvellement converti, auprès du collège des 12 et l'initia au travail apostolique. Avec Paul, il travailla à libérer l'Église des prescriptions de la loi, à étendre son action missionnaire auprès des non-juifs. On tient l'ouverture ensemble. Heureux Saint Barnabé, qui fut digne d'être compte parmi les apôtres, c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, la fête de Saint Barnabé, en reconnaissance de son péché. Je confesse à Dieu que le sang, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et d'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte, par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saül. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes
et des hommes chargés d'enseigner, Barnabé, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, de Tétraque et Saül. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La réponse au psaume. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Le Seigneur a révélé sa justice aux nations. Alléluia, alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui y habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Quand Jésus disait « Ne mettez pas de monnaie dans votre ceinture », pourquoi il disait cela? Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment mettre de la monnaie dans la ceinture? Mais je veux dire ceinture.
Est-ce qu'on y met de l'argent, une ceinture? Alors c'est que maintenant, la ceinture, on n'y met pas d'argent parce que c'est une ceinture de cuir, petite ceinture. Mais les ceintures d'auparavant, c'était comme un ruban, comme un tissu qui est roulé et puis qui fait une fente à l'intérieur. Et c'est là qu'on pouvait mettre les ceintures ou bien le tabac aussi, ou le briquet. Très bien. Donc l'un des premiers messagers, cela bouge beaucoup dans les livres des Actes des Apôtres que nous avons lus. Et ce ne sont pas surtout les 12 donc, qui vont et viennent, mais plutôt des croyants qui cherchent à faire connaître Jésus en dehors de Jérusalem, comme qui? Barnabé. Il n'est pas l'un des 12, mais il fait partie du cercle plus large des disciples qui ont accompagné Jésus sur les routes de Galilée. C'est un ambassadeur actif. Dans la première lecture, comme on l'a vu, on le voit s'activer à des moments clés de l'histoire du christianisme. Nous pouvons l'appeler comme l'ambassadeur de l'Église de Jérusalem. Il se rend à Antioche, où semble-t-il, il se passe des choses extraordinaires. L'Esprit a devancé les missionnaires, et Antioche, qui est loin de Jérusalem, est en train de devenir une communauté importante. Les 12 ont besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Alors ils envoient Barnabé, mais celui-ci ne se contente pas de faire un rapport. Il va chercher de l'aide auprès de Paul, qui se trouve donc encore à Tarse. Ensemble, et choisis par l'Esprit, ils lanceront l'Évangile sur les routes du monde. Et Barnabé est aussi un homme de foi et de lien. Il semble bien, ce Barnabé, correspondre à ce que la lecture évangélique décrit comme un apôtre, comme un messager de la bonne nouvelle. Il est tout entier au service de la mission. Surtout, il crée des liens. C'est grâce à lui si Paul, l'ancien persécuteur, peut rencontrer les apôtres. Et c'est grâce à lui aussi, d'une certaine façon, si Paul commence sa mission comme messager de l'Évangile, mais il s'adresse aussi à toutes les nations. Barnabé recrute aussi Jean-Marc. Il fait le lien avec les apôtres restés à Jérusalem. Il est convaincu qu'en Jésus, le royaume des cieux est tout proche. Et cette conviction donnera du sens à sa vie jusqu'à sa mort pour le Christ comme martyr.
Nous présentons cette messe à vos intentions tous, aux intentions du Saint-Père le Pape, et ainsi pour la juste dans le monde et l'intention d'aujourd'hui. Nous présentons aussi cette messe pour nos écoliers qui ont terminé leurs écoles, que ces vacances soient un temps de repos et de ressourcement pour eux, ainsi que pour nos cadres d'enseignement. Et nous offrons cette messe pour vos intentions personnelles et familiales. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Comme c'est pour ce mélange au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité, celui qui a fait notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de ton peuple. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. La gloire de notre Seigneur et que je vois le péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges comme encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous disons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint,
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, entrant dans grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, entrant dans grâce, il prit la coupe, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec Saint Barnabé et les apôtres, avec les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque William, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour l'intention d'aujourd'hui, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les personnes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oui, la puissance pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix soit avec vous et soit avec tous nos paroissiens et tous ceux qui suivent cette messe. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle se tienne notre esprit, notre mémoire, notre corps, et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dites seulement une parole et je serai guéri. Je ne vous appelle plus serviteur, dit le Seigneur, car le serviteur ignore ce que peut faire son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je voulais faire connaître. Prions le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement, fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Réflexion sur le texte des Actes des Apôtres.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin du dynamisme de l'esprit pour continuer l'annonce de la bonne nouvelle. Prenons Barnabé comme modèle et devenons des hommes et des femmes remplis d'un feu qui brûle de l'intérieur et qui est par-dessus tout amour. Et qui est par-dessus tout amour. Jean Gros a écrit sur Saint Barnabé en disant, en plus de ce que dit la notice à la page 70 sur la vie de Barnabé, que sait-on de Saint Barnabé? L'Église de Jérusalem l'envoie à Antioche de Syrie, encourager et soutenir la nouvelle communauté. D'après les Actes, le chapitre 11, versets 22 au 26, il y travailla avec Paul durant une année entière. Tous deux s'activent alors à recueillir des fonds pour les plus pauvres parmi les chrétiens de Jérusalem. Le nom de Barnabé apparaît en tête d'une liste de prophètes et d'hommes chargés d'enseigner. En Actes chapitre 13, verset 1. Avec Paul, il parcourt un large territoire de l'Empire romain pour annoncer l'Évangile aussi bien parmi la population juive que chez les païens. Et c'est Jean Gros qui a écrit cette clé de lecture. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.